Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer par tirer une carte, une arcane majeure pour voir l'énergie de ce mois de mai pour vous. Ensuite, on ira avec le Lightyear Starro pour un tirage. On verra votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe le plus ou l'événement important qui sera là sur ce mois de mai, avec quoi vous venez, le défi ou l'obstacle à surmonter, hein, et vers quoi vous allez. Et enfin, le sentimental, le professionnel, matériel et financier et la surprise ou l'imprévu. Et on détaillera du coup le sentimental avec, alors le relationnel sentimental, hein, avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love oracle, le professionnel avec le Béline et la surprise avec l'imprévu avec le Normand. Donc on commence tout de suite. Allez, pour les vierges. Allez, quelle est l'énergie? Elle est là. Hop. Le jugement, la renaissance. Vous renaissez de vos cendres, vous renaissez de vos sens, oui. Donc, il y a quelque chose là, hein, je pense, au niveau des sens aussi. Euh, vous renaissez de vos cendres. Il y a aussi le fait d'un renouveau, d'un recommencement, d'un appel, quelque chose d'assez officiel pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une annonce, quelque chose qui se prépare là. On va voir avec le Lightyear Starro. Allez. Donc là, je vais tirer toutes les cartes et ensuite, je ferai le tirage, hein. Alors, pour les vierges au mois de mai 2021, quel est l'état d'esprit des vierges au mois de mai 2021? Quel est l'événement important? Ce qui domine chez les vierges au mois de mai 2021. Événement important, ce qui préoccupe les vierges au mois de mai 2021. Qu'est-ce qui domine? Là, on tire 3 cartes. Ensuite, avec quoi vous venez sur ce mois de mai? Alors, avec quoi vous entrez sur ce mois de mai? Avec quoi vous venez sur ce mois de mai, les vierges au mois de mai 2021? Allez. Hop. Quelle est l'épreuve à surmonter? Alors, on nous parle de l'as de coupe ici. On va le garder parce que j'avais déjà posé la question. Ensuite, vers quoi vous allez? Allez. Le sentimental au mois de mai 2021 pour les vierges. On a le 8 de pentacle. Ok. On nous parle d'apprentissage. On va voir ce qui sort. Je vais le garder de côté. Allez. Pour le sentimental. Pour le matériel. Reine de coupe. Reine de coupe, 8 de pentacle, parce que là, ça me parle encore du sentimental. Vous apprenez quelque chose par rapport à vos émotions, par rapport à la bienveillance. Ouais, il y a le fait de choyer quelque chose là. Vous récoltez aussi une énergie bienveillante, la compassion. Bon, on verra après.
Alors, ça peut aussi être le fait d'apprendre des choses de votre maman, hein, comme on est dans le relationnel sentimental. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, bon, on va la laisser sauter, hein. Avant, on avait le cavalier d'épée. Là, on a le 7 de bâton. Ok. Et la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu, bon ou mauvais, pour les vierges sur ce mois de mai. Bon, il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Eh ben, c'est une bonne surprise. Et on a en dos de deck le cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, c'est le fait de se mettre dans l'action. C'est un messager aussi, mais qui va lentement. Donc, vous vous mettez dans l'action, mais c'est très lent. Vous prenez votre temps. Ou alors, c'est une situation qui avance, mais très lentement. On peut avoir un message au niveau financier, matériel. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui se concrétise, un projet ou une relation, mais que ça mette du temps. On va voir ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Bon, c'est pas encore ça. Je vais essayer de remonter. Voilà. Quel est votre état d'esprit? La grande prêtresse. Votre état d'esprit, vous êtes dans l'instant présent. Il y a cette idée d'analyse. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous vous fiez à votre intuition. Pour certains et certaines d'entre vous, vous entreprenez des études, vous êtes dans les études. Vous étudiez des situations, vous êtes beaucoup dans l'analyse. Vous savez des choses ici, vous allez comprendre des choses sur ce mois de mai. Vous ne dites rien. Vous êtes dans le silence. Parce que la papesse, hein, la grande prêtresse, la papesse, ce sont les choses cachées, hein. Ce ne sont pas des choses qu'on divulgue. Donc vous êtes concentré sur vous-même. Ou en tout cas, tout ce que vous allez savoir sur ce mois de mai, vous n'allez pas en parler. Bon, on va voir ce qui se passe. Bon, on va commencer avec l'événement important. Allez. Le 5 de Pentacle, la justice et le page d'épée. Bon. Alors ici, il est question de trancher par rapport... Vous avez envie d'y voir clair là. Par rapport à un manque au niveau financier, matériel et professionnel. Il est possible que vous attendiez une décision de justice là, qu'il y ait quelque chose qui se clarifie pour vous, que vous ayez des messages par rapport à une rupture de contrat, par rapport à une officialisation d'un contrat, par rapport à... Alors vous avez peut-être perdu de l'argent, alors là ça me parle d'assurance. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors, on va remettre une carte sur le 5 de Pentacle parce qu'on me parle de manque. On me parle d'avoir peur de perdre. Ok, on a le 8 de coupe. Ok. Bon, bah vous changez de direction, les vierges, hein. C'est pour ça que vous avancez, mais petit à petit. Mais là, on voit que vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation qui est insatisfaisante pour vous. Alors, le 5 de denier nous parle de financier, hein, on nous parle de concret, de matériel, de financier. On pourrait nous parler de professionnel, mais ici, ça peut être aussi en fin de compte relationnel, hein. On est dans un tirage général, mais dans tous les cas, là, vous vous projetez ailleurs, hein. Vous partez, il y avait un espoir par rapport à une situation qui ne vous satisfaisait pas, hein, insatisfaisante, une situation insatisfaisante. Et je crois que là, vous comprenez, hein, vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de clarté. Vous apprenez des choses, vous vous fiez à votre intuition, vous vous fiez à ce que vous pensez, vous vous écoutez sur ce mois de mai et vous partez vers de nouveaux horizons ici. Vous vous projetez ailleurs. Euh, ouais, vous vous projetez ailleurs. Alors, est-ce que vous prenez la décision aussi peut-être de chercher un autre emploi? C'est possible, mais ça peut être dans ce sens-là.
Vous prenez des risques, hein. Peut-être que ça, c'est une peur ici. La peur de... Oui, c'est la peur de manquer par rapport à un partage de biens. Ça peut nous parler de divorce ici, hein. Bon, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles aussi, hein, par rapport à ça. Des nouvelles d'une administration ou d'une association. Enfin, ça va vous permettre de de partir, de quitter une situation. On voit qu'il y avait quand même encore un espoir, hein, mais là, vous projetez ailleurs. Bon, avec quoi vous venez sur le passé? Avec le 6 de Pentacle, qui nous parle de partage, d'aide, de soutien. Donc, vous arrivez sur ce mois de mai en étant soutenu. Vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir dans les difficultés. Vous avez peut-être aidé beaucoup de monde ici. Ouais, il y a une idée de donner et recevoir là qui se joue. Parce que dans le défi, dans ce qu'il y a à surmonter, c'est l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est le début. Alors, on dit les coupes, c'est sentimental, émotionnel. C'est le début d'une nouvelle histoire, d'un nouvel amour, le début d'un projet qui vous tient à cœur. Enfin, le fait de s'écouter, de s'aimer. Et là, en fait, c'est un peu votre défi. C'est que autant vous êtes là pour ce tirage, vous donnez beaucoup. Vous avez beaucoup donné, hein. Vous arrivez sur ce mois de mai en ayant beaucoup donné. Peut-être que c'est pour ça que vous faites une introspection, en tout cas, que vous êtes en retrait. Parce que vous avez peut-être trop donné et là, le challenge, c'est d'accepter de recevoir. Parce qu'il y a un refus de recevoir. Il faut accepter de l'aide ici, hein. Il faut accepter de l'aide. Et vers quoi vous allez? Vers l'amoureux. Alors les amoureux, on parle vers l'amour, bien sûr, vers le choix du cœur, hein, quel que soit le domaine. Mais il y a aussi les doutes, les indécisions. C'est pour ça qu'on va le recouvrir pour voir ces amoureux. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le cavalier d'épée et le 8, oups, et le 8 de pentacle qu'on retrouve. Et là, j'ai la carte du page de coupe. Bon, alors on retrouve ce 8 de pentacle, hein, qui était sorti pour le relationnel. Alors ici, il y a cette idée de prendre une direction, de prendre une décision. Vous allez prendre une décision par rapport à... Alors ça peut être par rapport au professionnel, totalement ici, hein. Professionnel, matériel, financier. Il y a de la précipitation, attention, parce que par rapport à ce que vous voulez, vous voyez, ça, il n'y a pas de stabilité, hein. Que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau concret. On voit qu'il n'y a rien qui est stable encore. Faites attention quand même, mais il y a pas mal d'échanges. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, mais faites attention à votre précipitation, peut-être. Euh, on voit qu'il y a pas mal d'échanges, il y a des communications, il y a un afflux de communication. Vous allez apprendre beaucoup de choses, connaître beaucoup de choses. Il y a peut-être cette idée de discuter, d'apprendre à vous connaître, hein, vous. De savoir réellement ce que vous voulez. Et vous allez vers un page de coupe. Donc il y a cette idée de penser à réaliser quelque chose avec le cœur ici. Alors il est possible qu'il y ait une rencontre sentimentale au travail, ça c'est tout à fait probable. On peut nous parler, si c'est pas au travail, on peut nous parler d'une rencontre, alors soit d'une rencontre suite à des communications sur Internet, hein, réseaux sociaux, etc. Ou alors ça peut nous parler d'une personne que vous connaissez déjà, que vous apprenez à connaître, et vous prenez la décision de laisser une chance à cette relation. C'est-à-dire que du coup, vous surmontez le fait de recevoir. Ouais, on a le jugement ici, hein. Il y a un événement important qui arrive pour vous réveiller ici. Il y a un éveil. On vous réveille là. C'est un peu les situations extérieures, hein, le destin qui vous dit ouh, t'endors pas là, t'es pas sur ta voie, ou en tout cas tu dois te mettre dans l'action parce que
tu peux pas rester dans une stagnation. Donc vous allez peut-être avoir des événements, voilà, qui vont arriver pour vous booster ou pour vous, voilà, vous challenger, pour vous mettre dans l'action. Bon, on voit que c'est une action lente, hein. Et si ça concerne un relationnel, on voit que c'est lent, hein. C'est pas quelque chose qui va vite, hein, même sur un projet, hein. Au niveau sentimental, on a l'impératrice. Bah, l'impératrice, c'est la bienveillance. Pour certains et certaines d'entre vous, enfin surtout certaines d'entre vous, pouvez être enceinte sur ce mois de mai. Euh, Vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre soin des autres au niveau relationnel et au niveau sentimental. Et cette idée de cocon, là, vous avez envie de vous cocooner, de cocooner les personnes autour de vous, de les protéger. Vous êtes dans la bienveillance, dans la communication. Il y a une idée de materner ici, hein. Il y a de la communication, il y a des choses en gestation. Alors si c'est pas le fait d'être enceinte, c'est vous nourrissez quelque chose au niveau relationnel en vous. Mais comme on a la papesse, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas mis à jour. Au niveau professionnel, on a le 7 de bâton. Donc là, vous défendez vos valeurs ici au niveau professionnel. Vous allez être peut-être face à des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. Vous allez avoir le sentiment de devoir vous battre, hein, d'être dans une bataille. Alors bien sûr, c'est pas au sens concret, mais de batailler au niveau professionnel pour vous défendre, pour peut-être pour avoir aussi une certaine reconnaissance, d'accord? Et au niveau de la surprise et de l'imprévu, on a l'étoile qui nous parle d'espoir, de protection et le page de bâton. Alors on a des pages, on a un cavalier de pentacle, mais il est lent, mais les pages, en fait, ils ne sont pas dans l'action, hein. On voit qu'ici, il y a cet espoir d'un nouveau départ, hein. Vous allez avoir une surprise, quelque chose de très positif, qui va vous permettre de réactiver cette énergie de détermination, de passion. Il y a un projet peut-être que vous souhaitez ou une situation ou un relationnel qui arrive là, d'accord? Hein, ce que vous souhaitez, les vœux sont exaucés ici. Il y a beaucoup de passion aussi, hein. Bon, alors on va les développer, le sentimental et le professionnel. Allez, on commence. Allez, relationnel, relationnel sentimental, relationnel général et le relationnel sentimental. Allez, pour les vierges, au mois de mai 2021, qu'est-ce qu'on a pour les vierges au niveau relationnel et sentimental? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Les accusations. Ouh, on parle de paroles, de parler dans votre dos, d'ouverture. Ok. Il y a des choses qui vont, des langues qui vont se délier. Allez. Ça peut être aussi un conflit intérieur, hein. Après, c'est pas forcément des accusations. Il y a peut-être des personnes qui sont tout simplement en désaccord avec vous. Allez, au niveau relationnel pour les vierges. Oups, trop de cartes. Bon, il y a un avancement dans un relationnel ici, hein. On a l'enfermement, la fatalité, la fécondité. Ah, ici, pour vous, dans un relationnel, ça vous a mis plus bas que terre. Il y a eu des désaccords, hein, on le voit, des conflits, des désaccords. En tout cas, voilà, ça vous a descendu au plus bas, hein. Mais on voit que c'est mental, on voit que c'est dans les pensées. Et là, on vous dit pas d'inquiétude. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise, hein, et qui se construit. Il y a un engagement, il y a des réconciliations au niveau familial, au niveau amical aussi, c'est possible, hein. En tout cas, c'est l'entourage proche, l'environnement familier. Euh, donc, vous passez d'un état justement où ça a été
catastrophique pour vous, peut-être un état de fatigue, vous êtes en mode PLS, hein, et là, vous retrouvez une certaine tranquillité, un apaisement. Et on le voit dans les cartes, hein. Il y a le retour d'une situation conflictuelle, mais ici, il y a une évolution. On voit que, alors, on va dire que l'oracle des miroirs, là, je vais le faire pour le relationnel global. J'ajouterai un petit peu de sentimental et puis après, on regardera avec la Métis Love. Mais là, au relationnel global général, il y a le retour d'une situation conflictuelle, mais c'est quelque chose qui évolue. Il y a beaucoup d'échanges et on va vers le plaisir, on va vers une réconciliation. Il était peut-être question d'intérêt, d'argent, de financier, hein. On voit que vous vous êtes éloigné ou alors c'est dû à un déménagement, c'est tout à fait possible. Enfin, en tout cas, il y a un verdict et c'est un verdict positif pour vous. C'est la roue tourne, c'est la roue qui tourne en votre faveur, en faveur de ce relationnel. Il y a de la bienveillance ici, d'accord? C'est la fin des accusations, il y a de la bienveillance, la fin des conflits aussi. C'est des personnes qui vous tiennent à cœur, hein. C'est une situation, malgré peut-être les conflits qu'il y a eu, ce sont des personnes qui vous tiennent à cœur ici, malgré tout. Au niveau sentimental, on peut voir, hein, qu'il y a il peut y avoir une révélation au niveau d'une triangulaire, d'une liaison, d'une relation qui n'était pas officielle. Euh, Il est possible aussi qu'il y ait eu dans une relation. Alors ici, la relation avec la sexualité, elle fait plutôt penser à un début de relation ou à une relation, alors pas forcément cachée, mais qui n'est pas... vous n'êtes pas en couple, quoi. C'est peut-être un peu ambigu là. Et ici, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Vous étiez peut-être dans la confusion, vous étiez dans un désaccord, dans un conflit. Il y a eu une prise de distance. Et ici, on voit que vous vous rapprochez de nouveau et que les choses avancent entre vous. Cette personne, elle revient communiquer, elle revient vers vous. On voit qu'il y a une évolution, vous trouvez un accord, vous sortez de cette solitude, de cet enfermement. On retrouve le jugement, il y a bien un renouveau ici. Alors, on va voir avec l'Améthyst Love. Allez. Niveau sentimental, et si le sentimental vous parle pour un autre domaine que le sentimental, eh ben vous prenez, hein. Allez. Niveau sentimental pour les vierges au mois de mai 2021. Allez, pour les vierges au mois de mai 2021. On nous parle de méfiance, de quelqu'un qui porte un masque, qui ne dit rien. Une personne qui se sent seule, mais qui ne dit rien, qui fait comme si tout allait bien. On parle de guérison par rapport à cette personne, par rapport à ce relationnel, à ce blocage. Alors, la guérison, c'est pas forcément la réconciliation, hein. En tout cas, il y a une compréhension. On nous parle de séparation et de doute. Bon. Vous avez un doute sur... Alors, si vous êtes en rupture de communication, comme on l'a vu avant avec les deux cartes qui sont retournées, ici, vous avez peut-être un doute, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas si la relation est terminée ou si elle n'est pas terminée, ou vous n'arrivez pas à savoir où vous en êtes. Pour d'autres, vous réfléchissez à vous séparer. La guérison d'un passé. Derrière, on a la guérison d'un passé. Ok. Ok. Bah, pour certaines personnes ici, on voit que vous allez guérir d'une expérience passée, parce que là, je n'ai pas le retour de quelqu'un du passé pour moi, mais j'ai vraiment l'expérience du passé. Vous allez guérir d'une expérience du passé concernant la fidélité, la sincérité, comme si dans le passé, on vous avait menti ou trahi ou abusé de votre confiance. C'est pas forcément un passé sentimental. Maintenant, à vous de transposer. Euh, Là, vous vous posez des questions par rapport à cette séparation. Alors, est-ce que vous avez bien fait de vous séparer? Peut-être que c'est ça, hein, vous vous posez des questions par rapport à ça. Vous êtes fraîchement séparés et vous vous posez la question si
vous avez bien fait ou non. Et il y a un travail qui se fait sur ce mois de mai, vous y voyez plus clair. Et vous pouvez aussi refaire confiance. Il est possible aussi que vous doutiez aujourd'hui, vous n'arriviez pas à avancer dans votre vie sentimentale à cause d'une rupture passée, hein, euh, qui fait que aujourd'hui vous avez du mal à faire confiance. Vous n'arrivez plus à faire confiance, à vous faire confiance et à faire confiance aux autres. En tout cas, vous guérissez de cela sur ce mois de mai. C'est plutôt pas mal. Et du coup, vous arrivez à vous projeter. Et c'est pour ça, vous quittez quelque chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La naissance, le projet, le nouveau départ, la méfiance, la prudence. Ouais. Allez, on y va. Bon, la réconciliation quand même qui est là. Hop, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce sentimental, pour les vierges? On a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, mais là ça peut être un homme ou une femme. Ok, une tierce personne. Mhm. Et vous voyez, il y a un changement, il y a une transformation par rapport à une blessure. Il y a eu des enfin, pour moi, vous avez eu des sentiments sincères pour cette personne, sauf que cette personne, homme ou femme, eh ben, elle, c'était pas du tout le cas. C'était pas réciproque, elle vous a fait croire monts et merveilles. C'est un peu ça que je ressens. Euh, il y a un changement par rapport à une blessure. Vous allez recevoir un message. Mais vous n'allez pas répondre. Cancer, Lion, Vierge. Ah, ça bouge sur cet été. Bon, je vais pas faire plus loin, on est sur le mois de mai. Alors, donc là, voilà, vous allez recevoir un message de cette personne. Donc là, on peut quand même me parler du retour de communication ici. Mais j'avais pas le retour de la personne dans le sens visuel, physique, etc. Ici, et ça me le confirme parce que vous ne répondez pas à ce message. Vous allez laisser ce message sans réponse. Alors alors c'est une personne qui a peut-être envie de se réconcilier avec vous. Ça va vous faire plaisir que cette personne revienne, mais vous n'avez pas envie de lui laisser une seconde chance. Ça va juste vous permettre, vous, de vous guérir d'une blessure et d'arrêter d'avoir des doutes sur cette séparation, sur cette rupture. On va voir ce qui se passe. On retrouve la guérison sur les accusations, les conflits, l'élévation, l'évolution, le fait de passer à une autre étape, la rivalité. Sur l'évolution, on a l'attente, il faut rester patient. On a le cavalier de denier, hein, qui est là, un petit peu lent, un peu comme l'escargot. La protection et la sagesse, le bon raisonnement. Alors, pour les personnes qui sont en triangulaire, donc je rappelle, la triangulaire, ce n'est pas forcément une personne engagée, ça peut être une tierce personne familiale, amicale, professionnelle ou une situation professionnelle ou autre qui pose problème dans la relation, hein, qui entrave la relation. En tout cas, on voit qu'il y a une guérison par rapport à cette rivalité, à cette triangulaire. Vous passez à une autre étape. Vous passez à une autre étape. Alors pour certains, vous allez faire la paix, hein. Vous allez faire la paix avec. C'est pas la même chose que là. Là, vous allez faire la paix avec cette personne avec qui vous avez eu des désaccords ici. On voit que vous passez à une autre étape. Si vous êtes en couple, on voit, hein, que les choses évoluent ici. Vous arrêtez plus à ça, vous vous réconciliez, vous vous rabibochez. Mais on voit que l'avancement dans le couple, il faudra du temps, d'accord? Il faudra encore du temps. Parce que malgré que vous ayez guéri de ce qui a pu vous blesser, et que vous avanciez, vous avez besoin de temps encore de savoir si, si vous avez envie de continuer ou pas. Peut-être
vous avez besoin de temps avant de vous engager réellement, hein, dans le couple. On voit que vous avez un temps de réflexion ici par rapport à ça. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre et voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. Alors, ensuite, c'est vous le maître de votre vie, hein. Ensuite, pour les personnes, pour les célibataires ici, vous guérissez d'une blessure du passé, hein. Vous prenez soin de vous ici. On voit que vous avancez, ouais, vous avancez dans votre cheminement au niveau sentimental ici. Vous vous retrouvez avec vous-même là. Euh, il y a eu peut-être des conflits au niveau matériel et financier. Vous êtes beaucoup centré sur ça. Alors peut-être qu'il y en a qui se déplacent ou qui changent de lieu de vie ici et que du coup c'est ce qui importe pour l'instant, ou qui entament un nouveau projet professionnel, ou vous êtes préoccupé par vos prochaines vacances. En tout cas, on voit que pour l'instant, c'est pas le relationnel sentimental ici, les célibataires, qui vous intéresse le plus, mais par contre vous guérissez. Vous guérissez d'une situation du passé où ça a été compliqué. Pour les autres ici qui attendent le retour de quelqu'un ou qui sont dans des relations ambiguës, on voit qu'il y a une guérison par rapport à des désaccords. Vous passez à une autre étape. Vous passez à une autre étape. Par contre, il vous faudra encore un peu de temps avant d'avancer dans votre vie sentimentale. Ouais, parce que du coup, pour certains, vous avez vécu quelque chose de léger. On vous a peut-être justement on a peut-être abusé de votre confiance et là, pour passer à un engagement, il y a encore besoin d'une réflexion, ce qui est normal. Vous prenez de la distance ici. Pour d'autres, si vous êtes en triangulaire, il y a peut-être aussi cette idée de prendre de la distance, d'accord? Parce que vous avez envie de passer à une autre étape, peut-être. C'est vous qui avez envie de vous engager et l'autre personne, elle n'est pas prête pour l'instant. Et vous prenez de la distance. Vous n'avez plus envie de, ouais, vous n'avez plus envie de ces conflits. Il y a une insatisfaction ici, donc pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez un nouveau départ, hein, vous partez, et pour d'autres, il y a un renouveau. Dans tous les cas, il y a un renouveau pour vous. C'est comme si vous réveillez d'une situation, vous prenez conscience que ça ne peut plus durer comme ça, et que vous reprenez un peu confiance en vous et confiance en la vie en vous disant qu'il y a forcément une personne qui peut vous correspondre. Il n'y a pas que cette personne-là, hein, sur Terre, hein. Allez, on va continuer sur le professionnel. Alors, on va prendre le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Oh bah dis donc, il y en a des cartes là. Allez, c'est parti. On a le retard et puis on va les mettre là. Ok. Bon, ça vient avec le retard ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les nouvelles, la maladie, le changement, la santé, la grâce et le retard. Ok. Bon, le blocage ici, on pourrait nous parler au niveau professionnel que, alors soit c'est une question de confinement, il y a eu du chômage partiel, ou en tout cas vous avez une perte. Vous avez une perte financière ici qui vous a complètement bloqué là, hein. Ou alors c'est une personne ici, euh, je dirais malveillante, enfin en tout cas qui veut pas votre bien. Il y a peut-être eu une mise au placard, ou en tout cas on vous a mis de côté, c'est tout à fait possible. Euh, Faites attention aux personnes avec qui vous collaborez là sur ce mois de mai, hein. Bon, si c'est pas encore arrivé, bien sûr. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour un assainissement, on voit qu'il y a un mal-être ici au niveau professionnel. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Un mal-être, mal-être parce que vous ne trouvez pas du travail, un mal-être dans votre poste au niveau professionnel, ou tout simplement parce que vous n'êtes pas à votre place. Parce que là, avec le retard, vous voyez la roue qui est coincée entre deux roches. On pourrait nous dire que vous avez l'impression d'être coincé en fait au niveau professionnel. Euh,
On a la fatalité ici qui nous parle d'un changement radical. Il y a une fin. Il y a la fin d'un retard, il y a la fin de cette période négative là, et vous allez vers quelque chose de beau. Il y a une proposition à venir. On a le cœur ici, hein, la beauté, le cœur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous épanouit. Ouais, 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 vous étiez seul là. Il y a eu, il y a eu une mise à l'écart ou vous vous êtes mis à l'écart. Dans tous les cas, ici, vous défendez votre point de vue, vous défendez vos valeurs. On voit qu'il y a peut-être eu des accusations ou des reproches ici, où il va y avoir des reproches. Bon, dans tous les cas, ça s'améliore sur le mois de mai. Si ce n'est pas encore arrivé, tout s'améliore là. Il y a un changement qui s'opère, il y a un déblocage qui arrive. Pour d'autres, il y a cette idée d'arrêt maladie. Hein, d'arrêt maladie. Et du coup, ça va vous bloquer dans votre avancement. Mais vous êtes protégé ici, hein. Donc, peut-être que ça ne va pas plaire à votre employeur ou aux collègues ou autres. Ou alors, ça ne va pas vous plaire à vous. Mais je sens surtout que c'est l'extérieur qui est un peu menaçant dans le sens où on ne va pas accepter que vous soyez malade, quoi. Alors que, ben, il faut se reposer, hein, quand on est malade si on veut guérir au plus vite, hein. Donc, donc ici, on voit qu'il y a peut-être un petit report, mais il y a un changement. Ou alors c'est la fin d'un arrêt maladie, mais du coup, il y a un changement. Alors peut-être que vous êtes mis en arrêt pour burn-out et vous avez trouvé une nouvelle opportunité professionnelle. Et ici, vous allez quitter justement ce mal-être, hein, ce mal-être et ces différentes personnes là enfin, on voit que l'environnement professionnel n'était pas du tout bon là. Ouais. Donc ici, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Alors, il est peut-être question d'annoncer aussi une rupture de contrat de travail. Ça va pas plaire à tout le monde. On va peut-être vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. On voit que par rapport au changement professionnel, bon, il peut y avoir un petit blocage, enfin un petit retard, mais c'est peut-être c'est un petit retard, hein, parce qu'on a la grâce derrière. Ça peut être, par exemple, vous demandez à démissionner je sais pas, le 15 du mois et votre employeur vous dit, bah non, vous démissionnerez le 18. Bon, voilà, c'est une histoire de quelques jours. Mais c'est surtout pour vous embêter, en fait, vous enquiquiner ici. Après, pour d'autres, il peut y avoir des nouvelles qui provoquent un changement au niveau professionnel. Ça vous rend pas bien. Vous le prenez pas bien, ça vous bloque. Pourtant, c'est un mal pour un bien. Pourtant, c'est un mal pour un bien parce que ça vous sort de cette stagnation. Il y a vraiment un changement radical pour certains. C'est une entreprise qui se restructure. Il y a une restructuration au niveau des postes, des services, des... Voilà. Ça peut être bien sûr aussi le fait que votre contrat s'arrête. Totalement possible. On voit que pour d'autres, si vous étiez dans une reconversion professionnelle au niveau de la santé, du médical, du paramédical, euh, il y a eu un blocage, peut-être dû à la crise sanitaire, hein, mais on voit que vous allez avoir des nouvelles là qui vont vous permettre d'avancer, hein. Il y a un changement dans la façon de faire au niveau de la formation. Et ça se passe bien. Ouais, parce que jusqu'ici, vous étiez bloqué. On a quand même le cloître, hein, qui nous parle d'enfermement. Mais c'est la fin avec la fatalité ici, donc il y a un changement qui s'opère. Derrière, on a la méchanceté. Eh ben, dis donc, les vierges. Niveau matériel. Alors, au niveau matériel et financier, c'est vrai que je l'ai pas fait. On voit qu'il peut y avoir des nouvelles au niveau financier qui vous déstabilisent. Alors, ça peut être des dépenses imprévues ou alors on vous réclame une somme d'argent. Mais ici, on a le 7 de bâton quand même. Où on vous dit, enfin, ici, vous vous défendez. Donc, vous défendez vos droits. Donc là, peut-être qu'on vous réclame quelque chose que vous ne devez pas, hein, que vous ne devez pas rembourser, par exemple. En tout cas, vous êtes protégé et on voit qu'il y a un changement par rapport parce que ça vous a bloqué ces nouvelles, ça vous a bloqué cette demande d'argent-là. Il y a peut-être une grosse somme aussi, hein. Au niveau maintenant matériel, on parle de la campagne. Il y avait peut-être un projet de... Ouais,
Projet d'achat de maison secondaire. Projet d'achat de maison secondaire qui s'est pas fait là, hein, c'était bloqué. Et là, on voit que vous allez avoir des nouvelles positives. Alors, ça peut être aussi une vente, hein, mais je vois plutôt l'achat. Ou alors, ça sera plutôt un projet, projet de vacances, projet de bien-être. Hmm. Pourrait être Center Park et tout ça, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et vous allez avoir des nouvelles et on voit que vous avez dû peut-être reporter, hein, les vacances. Et du coup, là, ça se fait bien ici, hein. Le changement est OK. Après, ça peut être dans n'importe quoi. Vous avez dû changer des dates, hein, au niveau de vos vacances. Et là, vous avez quelque chose de positif, hein. On vous les change sans frais. Peut-être qu'au départ, on vous demandait de l'argent. Et puis, vous aviez pris, je ne sais pas moi, une assurance, quoi que ce soit, et vous êtes défendu. Vous allez vous défendre sur ce mois de mai et vous aurez gain de cause. Donc là, on a la méchanceté derrière, le hasard, l'eau, la renommée et la table. Donc, par rapport à un imprévu négatif ici, hein, qui va vous... Comment dire? Ouais. Vous balayez le négatif ici. C'est vraiment le fait de balayer le négatif. Euh, Cet imprévu, en fait, il vous fait avancer et vous allez vers quelque chose de beau, que ça soit... La table aussi, pour moi, ça me fait penser au compromis. Là, avec le lot, on a quand même les émotions positives. Vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu. Peut-être cette histoire de dossier aussi, de candidature, hein, qui est acceptée. Allez, on continue avec la surprise. Avec la surprise, hop, qui est très positive. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. L'étoile et le page de bâton. Un souhait se concrétise ici. Ou en tout cas est en bonne voie. Il ne se concrétise pas encore parce qu'on n'a pas le... Ici, vous retrouvez un regain d'énergie, vous avez une détermination. Il y a un démarrage. Dans tous les cas, il y a un démarrage. C'est pas encore stable, hein, c'est tout début. Il y a un événement comme ça, un événement positif qui vient. Alors ça peut être quelque chose de rapide aussi, hein. Ouais. C'est quelque chose d'inconnu pour vous. J'ai pas l'impression que c'est en rapport avec le cœur, avec un relationnel. Ouais, c'est soudain, c'est rapide, soudain. Ok. Ça peut être une rencontre sentimentale ici, hein, que vous espérez. Et ça arrive sur ce... Ouais. Vous quittez peut-être une situation, hein, comme on l'avait vu là, avec ce 8 de coupe, vous partez, vous vous projetez ailleurs, et là, bim, vous avez une... Ou alors elle arrive avant que vous ayez pris cette décision de partir et de vous projeter ailleurs. Et dans tous les cas, oui, ça pourrait être une rencontre sentimentale où il y a beaucoup de passion. On voit que on est dans les balbutiements, hein, mais c'est très positif. Il y a une connexion là. Il y a aussi le fait d'un site, enfin si vous avez créé un site ou si vous vendez des choses sur Internet, etc. Là, c'est bon, ça démarre, les ventes démarrent, hein, c'est possible aussi. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Ok. Oups là. On avait le bouquet, ouais. Et c'est la carte de la clé qui s'est retournée. Et là, on a le serpent. Mais le serpent, ici, il me parle de transformation. On change de peau. On passe d'un état à un autre avec ce pont. Donc ici, si on va dans le sentimental, on voit qu'il y a une rencontre inattendue qui arrive. Vous ne connaissez pas cette personne. C'est tellement soudain. Alors ça peut être au niveau professionnel.
hein, que vous rencontriez cette personne lors d'un déplacement, hein, pour aller vers votre boulot, enfin, oui, votre boulot, ou lors d'un, comme si vous alliez vous croiser niveau professionnel, possible aussi. Euh, pour d'autres, euh, vous allez vous méfier par rapport à une rencontre sentimentale ici et on vous dit que c'est vous qui avez la clé là. Par rapport à cette nouvelle rencontre. J'ai quelque chose de positif, hein, donc vous vous méfiez, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le sens est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Vous avez un doute parce que vous ne connaissez pas cette personne. Pour d'autres, ça peut concerner donc, alors là, on peut aussi me parler de rencontres par internet. Vous allez faire une nouvelle rencontre par internet assez soudainement. Et peut-être que vous vous méfiez par rapport à la distance, par rapport au fait de dévoiler peut-être aussi des sentiments, hein. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous faire une déclaration. En tout cas, c'est quelque chose que soit vous souhaitiez, et du coup, ben, c'est une issue positive, ça arrive soudainement, ça va peut-être vous déstabiliser sur le coup parce que vous allez vous dire, bon, d'un coup, la personne, elle vient et puis elle me dit tout comme ça, c'est pas normal peut-être. Enfin, ça, c'est des réactions tout à fait possibles. Mais en tout cas, on voit que l'issue est positive. Il y a une transformation derrière. Ouais, il y a une transformation. On a le chien. Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui ça a été compliqué. Ouais, il y a un déblocage. Vous avez qui dure peut-être depuis longtemps et ici ça se décante. Après, ça peut être au niveau professionnel, matériel, financier. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez apprendre quelque chose assez soudainement, hein, qui va vous permettre d'avancer. Ouais, vous permettre d'avancer dans vos projets et d'aller vers une réussite, vers quelque chose de très positif. Il y a la formation aussi qui arrive ici. Euh, Vous êtes accepté pour une formation. Vous allez vouloir entamer une formation parce que les événements, les bonnes surprises, etc., ça peut être des idées qui vous viennent aussi, hein. Ce n'est pas forcément des événements extérieurs. Mais dans tous les cas, on voit que c'est bénéfique. Ça va vous permettre de trouver une solution. Pour d'autres, il y a cette idée d'avoir de bonnes nouvelles au niveau de formation, de concours, de demandes au niveau du professionnel, hein, qui engage un nouveau départ, mais c'est quelque chose que vous souhaitez. Ouais. Là, vous renaissez de vos cendres. Vraiment, les vierges. Bon, alors maintenant, j'ai un petit trou de mémoire. Est-ce qu'on avait fait enfin, les questions-réponses? Est-ce que j'avais fait Ah oui, j'avais fait ça. Parce que je fais pas tous les signes en une journée, hein. Ça serait trop compliqué et trop fatigant. Ouais. Alors là, en fait, je prends l'oracle au coup de cœur. On va faire marcher un peu votre intuition. Comme je dis toujours, on a tous la capacité d'avoir des messages. Alors j'ai envie de vous faire participer. Alors là, je vais tirer, on va laisser tomber 2 cartes. La première. Et la deuxième. Je vais vous les décrire. Moi, je vous dirai ce que j'en pense, mais peut-être qu'à vous, ça va vous parler autrement. D'accord? Il faut savoir se faire confiance. Alors, on a les aimants. Donc, le 12, 1 plus de 3, on est sur de la créativité, de la communication ici. On nous parle de 6 mois, on nous parle des aimants. Donc, il y a quelque chose euh, deux choses qui s'attirent. Il y a quelque chose de réciproque, il y a de l'attirance. Maintenant, les aimants, ça peut vous faire parler d'autres choses, hein. Et puis, avec le chiffre 3, comme on parle de créativité, de communication, possiblement, vous êtes attiré par quelque chose, par de la musique, par les arts. Vous allez avoir envie de créer quelque chose. Bon, voilà, je m'arrête là. Le 35, donc 5 et 3, 8. Donc on est sur une concrétisation. Attention à l'excès de pouvoir. Concrétisation succès. On nous parle de secrets. On a la clé avec ce livre et ce cadenas. Et on nous parle des prochaines semaines.
Donc là, les secrets, donc c'est les non-dits, les choses inconnues. Euh, donc là, voilà, ça vous parle, hein. Le livre, c'est aussi la paperasse, c'est aussi le fait d'apprendre des connaissances, etc. Et enfin, le chemin, 5 et 2, 7. Donc on nous parle d'introspection ici, de spiritualité, on nous parle du chemin. Et attendez. Donc là, on voit qu'il y a des choix, hein. Il y a plusieurs routes, il y a plusieurs voies. Donc ici, moi, si je reprends toutes les cartes, ça me dit qu'il y a peut-être des communications qui arrivent ou des choses que vous allez découvrir sur vous par rapport à vos passions, à ce qui vous attire dans la vie. Il y a une décision à prendre ou peut-être que vous allez vous poser des questions ici par rapport à quelle voie suivre. On vous dit de patienter. En tout cas, on voit que la réponse est entre ces prochaines semaines, il y a des choses qui sont découvertes et dans les 6 mois à venir, il y a peut-être une concrétisation qui arrive là. D'accord? Vous allez peut-être en parler plus franchement aussi. Derrière, on a le 7 qui revient, hein. L'introspection. On a le mois de mai, les ciseaux, la coupure, le fait de mettre fin à quelque chose pour pouvoir aller vers un nouveau projet, les enfants. Derrière, c'est la nouveauté, les projets. Allez, on va prendre l'oracle des réponses angéliques. Donc là, c'est pareil, hein, on fait tomber les cartes. Si vous avez envie de vous poser une question, vous pouvez, mais là, je ne fais pas de tirage à choix. On va prendre ce qui tombe pour vous les vierges au mois de mai 2021. Communiquer clairement. On parle de communication. Oui. Communication positive. Alors pour certains et certaines, vous allez y voir plus clair, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre... Bon, il y a trop de cartes là. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, qui vous permettent d'éclaircir une situation, d'avoir une compréhension. En tout cas, ce sont des nouvelles positives, ce sont de bonnes nouvelles. Ou alors, c'est à vous, hein, de communiquer des choses positives. Ok, n'arrêtez pas. Et derrière, on a l'abondance. Donc, c'est magnifique ici. On vous dit de rester dans la communication, restez ouvert, hein, ne vous en renfermez pas. Persévérez, hein, ne baissez pas les bras. On voit que la lumière est au bout du tunnel, mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif pour vous, hein. Il y a de l'abondance, il y a plein de choses qui arrivent de positif pour vous, les vierges. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si votre signe solaire ne vous a pas parlé, je vous invite à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou alors pour avoir plus de précision, mais ce n'est pas obligatoire. Je vous souhaite un beau mois de mai.